Ce soir, nous recevons un homme politique qui ne transige pas avec la vérité. Clément Mirassa, président du Parti social-démocrate congolais, PSDC, sa dernière lettre ouverte est un acte d'accusation. Elle questionne le respect des lois, la sincérité du jeu électoral, l'intégrité des institutions et la nature même du régime en place. Alors, ce soir, nous allons interroger son filtre, décrypter son peur et bousculer les certitudes. Bonsoir, Monsieur Clément Mirassa, et merci d'avoir accepté Bonsoir. l'invitation d'Afrique TV. Monsieur C'est Clément plutôt à moi Mirassa, de, c'est plutôt à alors, moi de remercier Afrique TV. j'ai juste envie de vous demander d'ailleurs, en ce moment, avec tout ce qui se passe au Congo, quel est votre état d'esprit? Bon, on est très préoccupé. Le Congo va mal, très mal. Et depuis de nombreuses années, les gouvernants actuels n'arrivent pas à trouver des solutions idoines et appropriées de sortie de crise. Donc, on peut dire que apparemment, physiquement, ça va, mais en réalité, ça ne va pas parce que le Congo va mal. Alors, ma première question, je vais être direct et clair avec vous. On sait qu'effectivement, votre parti, si on essaie un peu de comprendre ce qui se passe en ce moment dans notre pays, est un peu hors jeu. Alors, Monsieur Mirassa, dans l'arrêté 1726/MID-CAB publié par le ministère de l'Intérieur, votre formation politique, c'est-à-dire que votre parti politique, le Parti social-démocrate congolais, ne figure plus parmi les partis légalement reconnus. Au-delà du constat administratif, que révèle selon vous cette exclusion? Et c'est une décision technique ou une manœuvre politique pour faire taire les voix qui dérangent? Je remercie l'opinion, tant nationale qu'internationale, qui se préoccupe de cette question et qui a parlé de l'exclusion du Parti social-démocrate congolais. En réalité, moi-même, si je devais parler de l'exclusion, je dirais qu'elle est permanente parce elle a été de mise en 2018, elle a été de mise en 2020, elle a été de mise en 2025, en fait, de façon permanente, bien que le parti se considère comme en conformité avec la loi, mais on n'a jamais figuré sur ces listes. J'ai envie de savoir, cette radiation administrative ne marque-t-elle pas, honnêtement et sérieusement, une étape supplémentaire vers une démocratie à huis clos? Un parti comme le vôtre, il faut le dire honnêtement et sérieusement, hein, un parti qui date, qui respecte les textes, est radié pendant que d'autres, hors la loi, donc c'est ce que vous étiez en train de dire, sont consolidés par arrêté ministériel. Peut-on encore parler, honnêtement et sérieusement, de république ou sommes-nous dans un système de partis uniques camouflés? Disons, le régime élimine-t-il les partis comme on élimine les gêneurs et c'est encore du multipartisme ou tout simplement un retour à un parti unique masqué, M. Miras? Mais on veut aller vers un parti unique masqué. Et vous savez que la force de ce pouvoir, c'est en fait la corruption. Quand les Congolais se posent la question sur les 14 000 milliards, quand on se pose la question sur les révélations des Panama Papers, etc., quand on se pose des questions sur les dilapidations des fonds du Trésor public, l'expérience la plus grosse, c'est celle de Dongou Silver Almel avec Moya Stéphanie Gertrude. Mais tout cet argent sert pratiquement à ce qu'on aille vers un parti unique camouflé. C'est bien le cas. Et les Mais partis gênants. généralement, vous êtes un homme de droit, vous êtes un économiste, vous êtes un intellectuel congolais, en plus un politique. Lorsque la loi n'est pas encore passée, ils sont présumés innocents, les noms que vous venez de citer, non? Bon, ils sont innocents, mais les faits sont têtus. Lorsqu'on prend par exemple le cas des 14 000 milliards, mais c'est le président de la République qui, en août 2006, avait déclaré que les budgets de l'État dégageaient des excédents, qu'ils étaient déposés dans un compte de stabilisation à la Banque centrale, qu'aucun franc ne serait retiré de ce compte sans loi de finances rectificative, et que chaque année, il y aurait un audit qui serait réalisé par la Cour des comptes et des disciplines budgétaires. Il est 23 heures. La Cour des comptes est là, à Brazzaville, la Banque centrale est là, il n'y a jamais eu d'audit, il n'y a jamais eu de poursuite, il n'y a jamais eu de respect de l'engagement
pris par le chef de l'État, vous voyez bien qu'il y a un problème cocasse. Où sont passés les 14 000 Alors donc milliards? Et quand on... finalement, est-ce que vous êtes sûr qu'avec ce gouvernement et ce président, effectivement, dans ce pays qui est la République du Congo, un jour, il y aura l'audit pour Mais vérifier, pour regarde, rechercher à savoir où est parti les fonds de la République, les fonds des Congolais, l'argent des Congolais? mais regardez ce qui se passe. Et c'est là où vous avez un exemple frappant. Vous avez le coup d'État dans lequel Maître Bob Kaben Masuka est, semble-t-il, impliqué. Oui, d'après les faits énoncés par le procureur de la République, ça se serait passé autour du 9 et du 10 juillet. Mais avant la fin du mois de juillet, ben, ils sont déjà arrêtés, ils sont déférés à la maison d'arrêt. Par contre, ceux qui sont dans les vols, j'insiste sur un autre exemple. Le 28 novembre 2024, le président de la République a bien parlé d'un différentiel de 6 milliards sur les bourses qui se Tout à dissipaient fait, oui. chaque année sans jamais laisser de traces. Aucune enquête n'a été menée. Mais parce que les gouvernants actuels ont fait le choix de protéger les responsables des scandales et crimes économiques et financiers. Parce que les cas sont nombreux. Je peux parler du FIGA, je peux parler des malversations financières au Fonds de soutien de l'agriculture. Je peux parler peut-être de la dissipation, sinon la disparition de 9 milliards des pensions du mois de novembre et décembre 2016, après que le directeur général de cette structure ait lui-même déclaré sur les ondes de Radio Congo, etc. Et lui nous avait affirmé que le dossier était à la justice et qu'il ne fallait pas qu'il soit enfoui dans la poussière. Mais jusqu'à présent, on n'en parle pas. C'est un choix qui a été fait. Et le choix Alors, qui a été fait signifie qu'on favorise l'enrichissement de façon illicite d'une petite minorité et on enfonce la majorité de la population dans la souffrance et dans la misère. Le alors, cas si vous le plus frappant, permettez, c'est que nous n'avons pas d'eau et nous n'avons pas d'électricité donc, après j'allais 65 ans dire d'indépendance. tout à fait. En plus, dans quelques jours, nous allons fêter la fête nationale. J'allais Mhm. vous dire, donc, dans ce cas, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, quand on essaye de bien réfléchir et puis regarder, on dirait tout simplement que le président, permettez-moi le mot, est complice. Comme lui-même, il a dit, le verre est dans le fruit. Lui, il fait partie du verre et du fruit, finalement. Bon, moi, j'irai sur le droit. Je donnerai un argument de droit. Le président a prêté le serment, entre autres, de garantir la paix et la justice à tous. Mais nous constatons qu'il ne garantit pas la justice à tous. Ça veut dire que le président de la République viole le serment qu'il a prêté. Mais ce n'est pas le seul cas. Si je vous prends un autre exemple, vous dites que le Parti social-démocrate congolais n'est pas, dit-on qu'il ne serait pas en conformité. Encore que je peux aller plus loin. Je peux dire le PCT, le Parti congolais du travail, n'est pas en conformité avec la loi. C'est une question de droit, pas de langue de bois. On Le reviendra président, effectivement, si vous permettez, sur le Parti congolais du travail. Je suis un peu oui, structuré dans mes questions. permettez-moi que je finisse là. Le Allez-y. président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Que faisons-nous? Le président de la République est un citoyen comme tous les autres. Et l'article 15 de la Constitution est très clair. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Donc, personne, ni le président de la République, ne peut être favorisé, d'autant que le président de la République aime lui-même à dire que la loi est dure, mais c'est la loi et elle doit s'appliquer à tous dans toute sa rigueur. Monsieur Clément Mirassa, je reviens concernant les partis politiques. Vous avez été écarté, vous avez commencé à l'expliquer tout à l'heure, et puis vous avez fait des enquêtes, puisque je l'ai lu, et j'en ai même fait un édito là-dessus que je vais en parler sérieusement, et vous avez démontré qu'effectivement la quasi-totalité des partis ne respectent même pas les normes, ne cochent même pas les cases qui nécessiteraient que ces partis-là soient considérés comme partis politiques en République du Congo. Comment se fait-il qu'on vous écarte? On écarte également le parti du feu président et le premier ministre Jacques Joachim Yombi Opango, et votre parti et d'autres partis, et puis la majorité des partis, d'ailleurs que le Congolais aujourd'hui, si on se pose des questions, on ne connaît pas beaucoup de partis, hein, des partis qui sont là, des mini-partis, si je peux dire ça comme ça. Comment expliquer ça, puisque vous avez fait une enquête là-dessus? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus? Non, l'explication politique, elle est simple. On ne parlerait même pas de voix dissidente.
on parlerait de toutes les personnalités politiques qui apparaissent comme des obstacles à un projet qui est cher au président de la République et au Parti congolais du travail, c'est la conservation du pouvoir. On veut coûte que coûte conserver le pouvoir et je peux vous rappeler que lors des législatives en 2022, vous avez suivi le ministre Bruno Itoa, qui était membre du bureau politique du PCT, qui avait dit que tant que nous n'avons pas fini de développer ce pays, nous ne quitterons pas le pouvoir. Ça veut dire qu'il y a une vision, il y a un choix qui a été fait. Et ce choix va même beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, il s'est traduit dans un choix que nous ne partageons pas, c'est-à-dire qu'on a choisi le droit de la force, alors que nous autres, nous avons choisi la force du droit. Et voilà, parce que nous ne sommes pas dans la violence, nous ne sommes pas. Le qualificatif qu'on nous trouve, c'est dit-on qu'on est radical, mais vous savez, quand le président Lissouba était au pouvoir, il n'avait pas plus un parti plus radical que le PCT, hein, et ça, je crois qu'il doit le reconnaître, puisqu'on a Mais abouti à la, on a abouti à la. sérieusement et honnêtement, quand même, même si on est en train de parler de ce parti qui est le Parti congolais du travail et ce gouvernement de la République avec son ministre de l'Intérieur, apparemment qui ne respecte pas la loi, mais votre parti, honnêtement, est-ce que réellement et sérieusement, votre parti coche toutes les cases? Est-ce que votre parti, effectivement, si vraiment on regardait des trucs à la loupe, votre parti mérite d'être un parti politique en République du Congo? Ça me fait sourire. Mon parti a été reconnu comme parti au Congo par rapport à la loi de 1901. Et vous savez ce qu'il y a de fantastique dans la loi de 1901, c'est que deux personnes, deux Congolais peuvent créer un parti. Et quand vous prenez le récépissé qui est le mien, effectivement, nous sommes deux à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans les départements, nous pouvons avoir, en termes de représentation départementale, deux individus dans un département. Si au niveau national, c'est accepté, au niveau du département, il ne devrait pas avoir de problème. Maintenant, pourquoi chercher à éliminer au moment où on va à l'élection? L'élection, c'est quoi? L'élection, c'est que les Congolais demandent que les conditions permissives pour la tenue d'une élection transparente soient réunies afin de permettre aux Congolais de faire le choix. Pourquoi c'est en ce moment qu'on choisit? Maintenant, quand on choisit, dans le cas du Congo, mais il faut être exemplaire. Il faut être exemplaire. Je ne cesse de dire que le président de la République n'est pas en conformité avec la loi. Et il y en a qui me disent que je ne devrais pas évoquer ça parce que c'est le président. Mais la loi concerne tout le monde. Et je ne cesse de dire que le président de la République, depuis 2002, n'a jamais déclaré son patrimoine. Et il a fait sciemment. À chaque fois, il a prêté serment de respecter et à chaque fois, il ne l'a pas fait. Il n'a Mais pas pourquoi il ne le respecté un fait pas? Il document. cache quoi? Il cache quoi? C'est lui qui sait ce Pourquoi qu'il il ne cache. déclare pas son patrimoine? Non, mais c'est justement là le problème. Vous avez un pays qui se dit démocratique, mais en fait, il ne l'est pas. Parce que le Congo, du point de vue de l'indice de la démocratie, est classé parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Je crois que les statistiques, et je suis statisticien, sont des monstres fois. Ce sont des éléments importants dans le cas de la transparence. Maintenant, le président profite de quoi? Mais il profite de la complicité des institutions, le Parlement, notamment le Sénat et l'Assemblée nationale. On ne devrait pas tolérer ça. Et c'est tout le sens de la lettre ouverte avec interpellation que j'ai adressée au vénérable président du Sénat et à l'honorable président pour dire quoi? Mais voilà ce cas. J'avais déjà introduit un recours à la Cour constitutionnelle qui a reconnu, qui a déclaré ce recours recevable, mais qui s'est déclaré, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Mais en se déclarant incompétente, elle a fait quoi? Mais elle a transmis la décision qu'elle a prise au président de la République, au président du Alors, Sénat. hormis le président de la République qui veut d'ailleurs jamais déclarer effectivement ses revenus, est-ce qu'on a des ministres qui ont déjà déclaré leurs revenus? Aucun gouvernant, ça je connais bien la question, aucun gouvernant, aucun responsable administratif n'a déclaré son patrimoine conformément à la loi. Parce qu'il faut revenir à la loi et il ne faut pas que les Congolais l'oublient. Quand on prend la Constitution du 20 janvier 2002, qu'est-ce qui est dit à l'article 48?
tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction, de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci. Et en 2002, il est même dit que la non-observation de cette disposition entraîne la déchéance de la fonction. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Maintenant, quand le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a été nommé Premier ministre en 2021, je crois, il a dit que c'est une disposition constitutionnelle qu'on était tenu de respecter. Mais Koliné-Makosso était ministre depuis 2011. Et depuis 2011 jusqu'en 2021, il n'avait pas déclaré son patrimoine. Mais quand il a fait l'effort de déclarer le patrimoine, ça ne s'est pas fait conformément à la loi. Parce que la loi dit que ça doit se faire lors de la prise de fonction. Le président, s'il fait sa déclaration de patrimoine, il doit le faire pratiquement au même moment où il prête serment. Donc, voilà un peu la contrainte. Alors, quand ils ont fait, moi j'ai suivi le problème, et comme ce n'était pas conforme à la loi, j'ai introduit un nouveau recours à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, cette fois-ci, m'a donné raison et a décidé que la déclaration de patrimoine ne pouvait plus se faire dans la même logique qui avait déjà été entamée parce que ce n'était pas conforme à la loi. Mais figurez-vous que suite à ça, cette loi a été amendée. Une nouvelle loi a été publiée en mai 2024, mais depuis 2024, il y a de nombreuses nominations. Les préfets, les sous-préfets, les administrateurs maires, il y a eu un remaniement ministériel en janvier où personne ne déclare de patrimoine. Donc, ils sont tous les gouvernants, les ministres, tout ça, ne sont pas en conformité avec la loi. C'est même ce qui nous pousse à dire que certains partis qui sont déclarés justement conformes à la loi ne sont pas conformes par rapport à cette disposition. Parce que l'article 26 de la loi sur les partis énonce clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution, ce qu'ils ne font pas. Alors, Monsieur Clément Miressa, vous avez parlé des élections, je vous ai entendu parler des élections. Je voudrais juste savoir, à l'orée, effectivement, de 2026, j'ai vraiment envie de savoir, diriez-vous que l'élection présidentielle est une utopie démocratique ou une opportunité réelle de rupture avec le régime actuel? En un mot, Bon, peut-on encore croire à une présidentielle libre dans un système verrouillé? Vous venez d'ailleurs de le démontrer de bout en bout. non, nous avons l'avantage de ces derniers temps d'avoir mis à nu ce que nous dénoncions et que ça apparaissait comme sans preuve. Qu'est-ce que nous avons dénoncé? Nous avons dénoncé que lorsqu'on jette un regard sur la vie électorale de notre pays, la seule élection libre, transparente, démocratique et crédible, apaisée, qui a été organisée dans le pays, c'est l'élection qui a été organisée en 92 et qui a permis l'élection du président Pascal Lissouba. Toutes les autres élections se sont déroulées hors la loi et elles n'ont été ni transparentes, ni crédibles, ni apaisées, etc. Je crois qu'on a maintenant tous les éléments parce que quand vous parlez de le commentaire que l'on fait sur l'arrêté 17 1726, mais ça dure comme ça depuis 2002. Ça dure comme ça depuis 2002. Ça veut Ouais, dire que mais toutes vous les... parlez de l'avantage. Vous avez quoi comme avantage? Et en réalité, vous venez de le dire, mais ça va changer quoi pour les élections, s'il y a élection en 2026? Bon, nous souhaitons qu'on aille vers le fait que nous remplissons les conditions permissibles pour la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente. Parce que nous constatons que les Congolais souffrent. Nous constatons que nous avons besoin du changement. Et nous pensons que le changement est possible si l'élection est libre, démocratique, transparente, etc. Mais le pouvoir actuel n'en veut pas. Ben, c'est ça surtout le problème. Comment faire maintenant? Parce que c'est vrai, ce que vous êtes en train de dire, c'est la réalité. C'est ce qu'on est en train de voir. On est quoi à moins de 8 mois, je sais pas, 9 mois, 8 mois, disons, des élections présidentielles. Vous savez comment les choses se passent. L'administration, ça va lentement, mais sûrement. Mais on a l'impression que ceux qui sont en face ne font absolument rien. D'où ma question de savoir, peut-on encore parler d'alternance possible quand l'administration électorale, c'est-à-dire la CONEL, je pense, la Cour constitutionnelle et l'organisation des partis, je le dis sérieusement et honnêtement, sont verrouillés en profondeur.
Sérieusement, est-ce qu'on peut encore croire vraiment à ces choses-là? Non, je crois qu'il ne faut pas être trop pessimiste. Si les gouvernants actuels choisissent d'éliminer certains partis, c'est bien parce qu'ils sentent quelque part qu'il y a un danger. Mais ça veut dire qu'il y a du travail qui se fait. Et moi, je peux dire que vous nous avez aidés et vous continuez à nous aider en ce qui concerne la prise de conscience. Mais pourquoi il y a eu cette journée du 10 juillet? Pourquoi cette journée a été si remarquable au Congo et qu'on est arrivé à la, soi-disant, la dénonciation d'un coup d'État? Mais parce qu'il y a un véritable malaise. Il y a des messages qui sont passés et qui sont compris par les gouvernants. Et le message fort qui est compris par les gouvernants, c'est quoi? Les Congolais veulent du changement et de la rupture. Ils veulent sortir de la souffrance. Ensuite, le président Denis Sassou Nguesso, et je crois qu'aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso a dû suivre les messages qui ont été envoyés aux autres présidents, tant par le président Ibrahim Traoré que par le président Talon du Bénin, qui est en train de finir son deuxième mandat Ah, tout et à qui fait. En s'en tout va. cas, chapeau à ce président, un talent du Bénin, il est extraordinaire. Si tous les Bon, présidents donc, africains pouvaient être comme lui, je crois que l'Afrique devrait vraiment changer, quoi. donc, je dis qu'il y a un travail qui se fait. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le gouvernement a cru bloquer l'information au niveau des Congolais parce qu'il ne permet pas à l'opposition de passer sur les médias d'État. Ceux qui ont pignon sur les médias d'État, c'est le PCT, c'est toutes les associations qui ne viennent que chanter que le président Sassou doit être reconduit. Mais nous autres, et nous continuons notre combat. Ce n'est pas donné sur un plateau d'argent. Nous ne disons pas que c'est fini. Et nous continuons. Je sais que les Congolais attendent beaucoup, mais qu'ils se lèvent, que les Congolais se lèvent et prennent conscience qu'ensemble, nous devons agir pour aller à ce changement en 2026 si l'élection a effectivement lieu. Alors, Monsieur Clément Miressa, vous êtes un acteur politique, pas d'aujourd'hui, effectivement, vous êtes un ancien acteur politique, permettez-moi avec tout le respect, comme j'ai l'habitude de dire, vieux mais debout, parce que vous vous battez pour ce pays. Aujourd'hui, le peuple congolais, d'autres qui ne vous connaissaient pas, commencent à vous connaître, voir votre façon de faire de la politique, qui est carrément, je dirais, autrement différent des autres partis politiques ou d'autres acteurs politiques, puisque vous avez parfois l'impression, quand on vous entend, on vous écoute attentivement, que vous parlez vrai. Mais vous avez connu la conférence nationale. Vous étiez au gouvernement du feu Premier ministre Milongo et après, il y a eu ce qu'il y a eu. J'ai envie de savoir quel bilan tirez-vous de ces longues années de lutte, notamment de la part de différentes générations d'opposants. La transmission politique, selon vous, a-t-elle eu lieu ou ça tarde toujours à venir? Ben, la transmission politique, pour moi, dépend de la vie et de l'animation des partis. Je ne crois pas en un système mécanique qui permette à Mirassa de dire j'arrête la politique, je transmets le flambeau aux jeunes. Il s'agit d'une dynamique qui doit continuer. Et je crois que à travers le fonctionnement des partis, il faut que les partis fonctionnent, il faut qu'il y ait un certain nombre de choses. Parce qu'on dit les vieux, il faut qu'ils partent, etc. Encore que ceux qui pensent que je suis parmi les vieux soutiennent des gens qui sont plus vieux que moi, mais ça, on n'en fait pas de commentaire. Je crois que c'est dans le fonctionnement de la démocratie et en respectant un certain nombre de règles, en respectant un certain nombre de dispositions de la Constitution. Parmi ces dispositions, vous avez celle qui est relative à la liberté d'expression, vous avez celle qui est relative à la liberté de réunion, à la liberté d'association et à la liberté de manifestation. Jusqu'à une époque récente, les partis politiques faisaient des meetings. Nous avons vu sous le président Pascal Lissouba, nous-mêmes nous en avons organisé. Nous avons été à Pointe-Noire, on a tenu des réunions, etc. Mais Et dans le maintenant, système pourquoi actuel, aujourd'hui c'est maintenant impossible même de se retrouver, faire des mais parce que meetings, faire même des manifestations légalement et en respectant la loi? Pourquoi au jour nous d'aujourd'hui, dans voulons, ce pays-là, ça devient quelque chose d'impossible? Si on essaie de le faire, ça veut dire qu'on veut faire un coup d'État. Pourquoi? mais parce que le pouvoir a peur. Et il a peur de quoi? Mais le pouvoir a échoué. Le bilan est connu. Je vous prendrai une phrase que le président Sassou lui-même a énoncée, qui est connue de tous les Congolais. Le verre est dans le fruit. Il est effectivement dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais également dans tous les secteurs d'État. Et je vous dirais déjà,
par rapport à votre démarche. Mais le verre est aussi au niveau du ministère de l'Intérieur. Regardez même le point où nous sommes arrivés au niveau des passeports. On peut parler de ce scandale. Regardez la nouvelle circulaire du ministre de l'Intérieur qui veut maintenant prendre la gestion des finances des passeports. Mais c'est très dangereux. C'est comme s'il n'y avait pas de Premier ministre. C'est comme si. Mais ça, c'est les attributions du ministère des Finances. Mais dans ce cas, Donc, à quoi sert le ministère des Finances? À quoi sert le Trésor public au Congo? à quoi c'est? Donc, en fait, dans ces gouvernants, trouvent toujours le moyen de créer des petites passerelles pour avoir accès à l'argent. Mais vous savez à quoi on aboutit? C'est les détournements, c'est la corruption, c'est les vols, et c'est pas sanctionné. Alors, écoutez, on ne va pas quand même Alors, continuer je reviens sur la transmission politique. On vous voit souvent seul. J'ai envie de savoir, est-ce que vous avez un dauphin, vous avez quelqu'un que vous êtes en train de préparer, ou on sent que quand vous n'êtes pas là, cette personne sera là? Bon, j'ai peut-être une mauvaise conception de la démocratie. J'ai peut-être une mauvaise conception. Mais si on doit aller vers la notion des dauphins, il faut laisser ceux qui sont appelés à régler ces problèmes, parce que même dans les partis, ça devrait être réglé d'une certaine manière. Il faut que les militants, que les autres, on dit on me voit seul, on veut me voir avec qui? Et moi, je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence. Allez-y. Souvent, on me voit seul, pourquoi? Mais parce que je protège les militants de mon parti. Souvent, les jeunes de mon parti font des réunions, tout ça. Je ne veux pas qu'ils soient filmés. Pourquoi? Mais parce qu'après, ces photos servent à ce qu'ils soient enlevés la nuit, à ce que certains disparaissent, etc. Je crois que vous ne connaissez pas la réalité congolaise. J'ai des jeunes qui ont tenu une réunion à Bas-Congo, mais je vous assure qu'ils ont été convoqués à la police. Et je me suis demandé si la police était apolitique ou quoi. Ils ont été convoqués. On les a considérés de bandits parce qu'ils sont dans le parti de Mirassa. C'est quand vous êtes au PCT que vous êtes un jeune normal. Ça veut dire quoi? Et pourtant, le PCT a fait beaucoup de mal à ces jeunes, mais ces jeunes, semble-t-il, ont souvent fait le choix ont fait le choix de leur propre malheur. Et il faut qu'ils le comprennent. Donc, Alors, moi, on veut souvent que non, 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 j'ai tiré bah, les leçons. rapidement, vous avez parlé de ces partis, par exemple, je vais le dire honnêtement, comme le Parti congolais du travail, où il y a le timonier et d'autres appellent effectivement le patriarche. Est-ce que vous avez entendu parler, puisqu'on sait que d'ici là, apparemment, si tout semble être correct, il y aura le congrès du Parti congolais du travail. Est-ce que vous avez entendu dans les couloirs ou dans les rues de Brazzaville que, même si ça ne vous regarde pas, bien sûr, Monsieur Pierre Moussa ne serait plus premier secrétaire du Parti congolais du travail? En tout cas, Enfin, c'est ce que Jean-Jacques Serge Yombi Opango a su dire ici. non, non, moi, je m'occupe du PCT en tant que parti, parce qu'ils ne sont pas conformes à la loi. Maintenant, s'ils veulent agir pour changer Moussa, tout ça, ça les regarde. Ça regarde le PCT. Ce que je sais, c'est que ce pays a conduit à la ruine, a conduit à la misère et à la souffrance des Congolais. Je ne sais pas si Moussa s'en va, c'est celui qui viendra, parce que c'est une question de système. C'est pas une question de Moussa, c'est pas C'est pas Pierre une question Boyer. de personne. C'est une question de système. Il y a un système qui est bien monté. Et écoutez bien, vous pouvez expliquer aux gens, franchement, maintenant qu'on parle, vous pouvez expliquer aux gens les véritables raisons de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Et pourquoi la version officielle? On nous avait dit que il est mort l'arme à la main, etc., etc., au perron de sa résidence, et que lors de la conférence nationale, mais le docteur Kouka Bemba nous a fait une démonstration qui nous a donné la chair de poule en disant que, en fait, on avait coupé la carotide du président Ngouabi et qu'en 2 ou 3 minutes, tout le sang était vidé. Et vous avez ça dit Selon vous, c'est entre qui la a tué le président Marien Ngouabi? Ah non, ça, je ne sais. Il y a une justice qui devrait se faire. Ce que je dis, c'est que entre la version officielle de la mort du président Ouattara et les témoignages que nous avons reçus au niveau de la conférence nationale, tant du docteur Kouka Bemba que d'un certain nombre de personnalités, il y a problème. Et le docteur Kouka Bemba nous a même révélé que lorsqu'il a vu ce corps, il était habillé d'un abakos vert ou beige sur lequel il n'y avait pas de traces de sang. Et pourtant, le corps derrière, il y avait beaucoup de tout. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Et je crois que les gouvernants et le Parti congolais du travail, parce que beaucoup de Congolais
se pose cette question et je crois qu'on devrait se la poser et essayer d'avoir des interrogations. D'ailleurs, Effectivement, cette question, l'une des personnes qui a apporté des témoignages également aussi frappants, ben c'est le, le juge Okoko, qui était commissaire, je crois, dans le procès qui avait eu lieu après, où il y a eu la mort de beaucoup. Ils ont fait beaucoup de déclarations à la conférence nationale et je pense que les gens devraient y penser. Moi, je suis de ceux qui pensent que dans le cas, par exemple, que j'évoque, je ne parlerai pas seulement du président Marien Ngouabi. Je peux parler du cas du président Alphonse Massamba Deba. Je peux parler tout à fait, du cas. il y a beaucoup de choses que Il y a beaucoup. Le On est Congolais même triste. lambda, le peuple congolais ne Euh, connaît pas. Et si j'ai une euh, question vous concernant directement, etc. On a suivi le témoignage très fort du colonel Yabo, etc., qui semble-t-il était chargé de l'enquête et qui finalement a dû renoncer parce qu'il avait compris qu'il avait beaucoup de choses, etc. Donc, il y a des affaires comme ça. Maintenant, le PCT, si Moussa s'en va ou s'il reste, mais ça, c'est leur problème. Je dis que le PCT a généré un système dans le pays qui a conduit le pays dans le gouffre. Ce n'est pas une affaire de Moussa, etc., c'est une affaire de système et il faut que nous agissons pour que ce système puisse changer, et pour que ce système puisse être mis hors d'état de nuire et que les Congolais puissent avoir. alors, C'est ma conviction. tout à fait, c'est votre conviction, je suis certain, vous venez de le dire et vous avez le droit de le dire. Je voudrais quand même revenir sur ce que vous venez de dire concernant le feu président Marien Ngouabi et on a comme l'impression que on ne nous a pas tout dit. Est-ce que pensez-vous qu'un jour, vraiment, le peuple congolais connaîtra la vérité, la vraie Oh vérité? oui, je suis convaincu. Je suis convaincu. Pourquoi? Parce que je pense que dans ce pays, on ne peut pas traîner autant de frustration, autant de rancœur. Et qu'à un moment donné, pour que nous avançons, pour que nous fassions des progrès, comme la plupart des autres pays, il faut que nous ayons une réconciliation, une véritable réconciliation. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut œuvrer pour aller à cette réconciliation. On peut s'inspirer de l'exemple de l'Afrique du Sud avec la commission justice, vérité, réconciliation, etc. Je crois Mais que ce que vous il avez fait faut. en 2011, 2012, c'était quoi? C'était pas la réconciliation quand vous avez lavé les mains ensemble? C'était quoi? C'était pour berner les Les mains Congolais? ont été, les C'était mains ont quoi? été lavées. Les mains Dites-le ont aussi. été lavées. C'était quoi? C'était Les, pour jouer avec les Congolais, c'est les, ça? les mains ont été Vous, lavées. les responsables politiques, vous étiez là aussi. Vous avez Non, lavé les mains, c'était j'étais là, mais je n'ai jamais eu de milice, moi. Je ne perturbe pas la paix. Ce que je fais, on trouve que je dérange parce que je m'exprime, mais je n'ai jamais eu de milice. Écoutez, quand on va laver les mains, ben, il y a des gens qui sont rusés. Il y a des gens qui sont rusés. Donc, en fait, qui viennent laver les mains, c'est-à-dire, mais sans avoir le cœur à cet acte que je considère très, très important. On a lavé les mains après quoi? Qu'est-ce qu'on a vécu? Le président Lissoubi est arrivé, s'est installé. Mais on a connu beaucoup de situations graves dans le pays, les barricades, les milices, etc. Je crois que le pays n'a jamais eu autant de milices que sous le président Lissouba. Je crois, hein? Je crois. tout à fait, effectivement. Alors, Monsieur Clément Mirassa, nous allons continuer lentement mais sûrement. Et là, je vais parler de l'opposition. Monsieur Mirassa, une déclaration de l'ancien ministre de la Justice, Wabari Mariotti, affirme, je cite, ce n'est pas le régime qui divise l'opposition congolaise, c'est-à-dire le régime actuel. Ce sont les opposants eux-mêmes. Mais c'est un constat lucide ou un raccourci dangereux. Vous confirmez? Bon, je laisse à Joseph le choix. Non, mais est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est vrai? Moi, c'est que ceux qui s'attaquent généralement aux opposants, c'est pas souvent les gouvernants. La plupart de ceux qui attaquent les opposants sont les opposants eux-mêmes, enfin ceux qui se disent opposants. Je ne sais pas si en nous disant opposants, nous sommes réellement opposants. C'est la conscience de chacun de nous qui peut être interpellée, qui peut faire un certain nombre de choses, mais reconnaître que, dire que les gouvernants ne jouent pas un rôle, non. C'est justement les gouvernants qui tirent les ficelles pour qu'on ait là. Regardez par exemple l'acte que le ministre de l'Intérieur a posé.
Vous avez des gens qui ne sont pas conformes à la loi, qui se disent à l'opposition, mais qui sont reconnus par les ministres de l'Intérieur. Visiblement, mon premier réflexe, c'est quoi? C'est de penser qu'il y a un deal. Et le deal sert à quoi? Mais le deal sert à ce qu'on apporte de façon souterraine un soutien au pouvoir, au système actuel, tout en se présentant devant les Congolais pour dire qu'on est à l'opposition. Je vous prends un exemple. Le secrétaire général adjoint du CNR, M. Mayala Rodriguez, a déclaré en janvier 2025 qu'il a rencontré le conseil politique du président de la République, qu'il a pratiquement menacé au nom du CNR pour dire que si le CNR confirme la candidature du président Ntoumi, mais le conseil politique du président de la République va expliquer à l'opinion nationale le traitement dont bénéficie le président Ntoumi. Ce n'est pas Mirassa qui le dit, c'est Mayala Rodriguez, le secrétaire général adjoint du CNR, qui le dit. Ça veut dire quoi? Et le conseil politique du président de la République a pratiquement menacé en disant tous les opposants qui touchent un traitement du pouvoir, qui touchent un traitement, il ne faut pas qu'ils s'amusent à prendre un certain nombre de positions, sinon ils le paieront très cher. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est le pouvoir actuel qui connaît véritablement qui est opposant et qui ne l'est pas. Ce sont eux qui, soi-disant, organisent ou donnent des traitements aux uns et aux autres. Et à partir de ce moment, mais je peux dire que les gouvernants jouent un rôle très important Tout dans à la fait, division de effectivement, l'opposition. tout à fait. Et vous également, en tant qu'acteur politique de l'opposition, vous pouvez aussi connaître qui est opposant et qui ne l'est pas. Et ma question est simple, est-ce que, selon vous, pensez-vous réellement que le pasteur Ntoumi est vraiment un opposant? Quand je suis la déclaration faite par Rodriguez Mayala, qui est le secrétaire général adjoint du parti du président Toumi, ben, j'ai des raisons, puisque le conseil politique avait même osé dire qu'il ne fallait pas que Toumi s'amuse encore à rentrer dans les problèmes de conflit ou quoi, de perturbation de la paix, parce qu'ils ont maintenant des drones et qu'ils le rechercheront partout. Cette déclaration, je l'ai dans mes archives et on peut la ressortir. Ce que je peux dire en termes d'opposants, la loi qui détermine le statut de l'opposition est claire. Maintenant, s'il y en a qui, de façon souterraine, et moi, je suis convaincu, quand je l'ai dit, on me tire dessus, que je vais faire un... Moi, je suis convaincu qu'il y a effectivement des frères qui font le jeu et qui sont de connivence, qui ont des deals avec le pouvoir. Et c'est ça. Est-ce que le pasteur Ntoumi fait le jeu du pouvoir? Bon, je pense que le président Ntoumi bénéficie d'un certain traitement qui pose des problèmes. Je parle ici des faits réels. Le premier fait que je peux évoquer, il vous Allez-y. souviendra que le 4 avril 2016, il y a eu l'attaque dans la partie sud de Brazzaville. Et cette attaque, le Premier ministre Mwamba, les autres gouvernants, l'ont attribuée au pasteur Ntoumi en le qualifiant de terroriste avec lequel on ne pouvait pas négocier. Ce sont leurs propres propos, on peut les retrouver. Ils ont été Thierry Mongala, Clément Mwamba, un certain nombre d'autres ont fait ces déclarations. Quelque temps après, c'est avec le pasteur Ntoumi qu'un accord de paix a été signé. Et le pasteur Ntoumi réclame, semble-t-il, assez régulièrement que ces accords ne sont pas respectés, notamment en ce qui concerne son statut, etc. Mais après, qu'est-ce que nous constatons par rapport à l'arrêté du ministre Mboulou? Mais c'est que le pasteur Ntoumi est reconnu. Il y a tout un débat, notamment au niveau de la diaspora. Mais nous, acteurs politiques, nous constatons quoi? Mais nous constatons que lorsque le pasteur Ntoumi se promène, il y a des hommes armés avec lui. Et nous pouvons considérer que ces hommes armés, c'est une milice. Est-ce qu'on peut logiquement reconnaître un acteur politique qui détient ou qui a par devers lui une milice et qui peut se permettre de quitter Mayama, aller à Kinkala avec ses hommes armés, passer par Brazzaville? Non, ça pose réellement des problèmes. C'est un problème qu'il ne faut pas traiter, c'est à la légère, il faut le prendre très, très sérieusement. Et c'est les gouvernants qui doivent expliquer.
tout comme le conseil politique du président, pourquoi il peut expliquer aux Congolais pourquoi maintenant que Ntoumi a déclaré qu'il est candidat, pourquoi l'engagement qu'il avait pris devant Mayala Rodriguez, secrétaire général adjoint du Sénat, de dire que si Ntoumi annonce qu'il est candidat, nous allons dénoncer auprès de l'opinion nationale quel est le traitement dont il bénéficie. C'est pas Mirassa, donc il y a des situations ambiguës qui sont révélées, mais pour lesquelles la population n'a pas la véritable version. Et il y a tout un flou qui amène à se poser beaucoup de questions. Effectivement, comme disait Martine Aubry, lorsque c'est flou, ça veut dire qu'il y a un loup qui est passé. Mais quand on vous écoute par rapport à votre démonstration de ce que vous venez de faire, ou vous venez de dire tout à l'heure, on pourrait tout simplement dire, donc je vous repose la question, vu les éléments que vous venez de nous dire, est-ce que, selon vous, encore une fois, le pasteur Ntoumi joue le jeu du pouvoir? Bon, je ne sais pas s'il joue le jeu du pouvoir, mais visiblement, il y a un deal. Et quand je me réfère à la déclaration faite par le conseil politique du président de la République, mais je dis qu'il y a effectivement un deal. Le président Ntoumi peut dire de son côté qu'il n'y a pas de deal. Le conseil politique du président dit qu'il y a un deal, mais vous voyez bien que quelque part, au milieu, il y a un problème. Il faut que Oui, les gens mais soient le transparents. conseiller politique dit qu'il y a un deal, mais il n'est pas venu démontrer ce deal. Il n'a pas de preuves, il n'a pas Non, parlé publiquement pour dire que non, voilà, le deal est mais là. mais dans l'esprit des Congolais, je vais vous ajouter un élément. Je vais vous ajouter un élément. Lorsqu'il y a eu le procès d'Abira, à un moment donné, on a entendu quoi? Ben, on a entendu des déclarations selon lesquelles il y avait des officiers supérieurs ou généraux mais qui donnaient des armes au pasteur Ntoumi. Tout ça, on n'a jamais fait de la lumière. Mais ça s'est dit pendant le procès du général Dabira. Ce n'est pas Mirassa qui l'a dit. Je crois que c'est même une déclaration du général Dabira. Mais toutes ces questions n'ont jamais été clarifiées. À partir du moment où elles ne sont pas clarifiées, il y a toujours un flou qui taraude les esprits des Congolais. Et c'est dommage, parce que ce sont des questions extrêmement importantes. Vous savez que la guerre du Poul a fait beaucoup de dégâts. Le bilan était très lourd en perte de vies humaines, en déplacement de la population, en exécution sommaire, en destruction même des arbres fruitiers, etc. Donc, il faut qu'à un moment donné, un arrêt soit fait, qu'il y ait au moins une vérité qui soit dite aux Congolais, aux ressortissants du pôle, pour que l'on prenne l'engagement que ça ne se repasse plus jamais. Alors, Voilà. monsieur Clément Mirassa, nous allons continuer très rapidement et je reste toujours sur les propos de Ouabari Mariotti. Aujourd'hui, on distingue, en tout cas selon lui, 4 pôles d'opposition bien identifiés, à savoir le Rassemblement des forces du changement dont vous faites partie, le RDD également. Il y a également l'ARD de Mathias Sondian, la Fédération de l'opposition congolaise, dirigée par, je dirais, Jean-Félix Dembatello. Il y a le pôle institutionnel autour de Pascal Tiati Mabiala, chef de file de l'opposition. Pourtant, je dis bien, le peuple congolais voit un archipel désorganisé, sans cap, sans vision commune. L'éparpillement de l'opposition c'est devenu un suicide politique collectif. Monsieur Clément Mires. Mais l'opposition est plurielle. Mais il est L'opposition est éparpillé. plurielle. Vous reconnaissez, dans ces conditions où Mais le PTT est écoutez, organisé, vous venez de le dire ici, c'est un parti politique qui est au pouvoir, qui ne veut pas perdre les élections présidentielles, qui est en train de mater d'une manière ou d'une autre l'opposition. Mais vous, à l'opposition, vous êtes divisé. Comment voudrez-vous, dans ces conditions, par exemple, gagner ces élections s'il y a élection présidentielle? mais si l'opposition travaille réellement pour être une opposition au pouvoir, sans chercher à être une opposition du pouvoir, avec des deals, avec des accords souterrains, avec Connaissez-vous les gens de l'opposition qui sont du pouvoir ou l'opposition du pouvoir? Est-ce qu'il y a l'opposition du pouvoir, puisque vous venez de le dire? Est-ce que ça existe, l'opposition du pouvoir? Vous avez des mais moi partis je qui considère, sont à mais je, l'opposition, mais mais je après, ils sont considère, également, ils dealent avec le mais, mais, pouvoir. mais je considère qu'il y a une opposition du pouvoir. Et comme Quand quoi, des par exemple? partis, Donnez-nous un mais exemple. je prends un exemple. Oui, allez-y. Quand des partis de l'opposition, si vraiment ils sont des partis de l'opposition,
c'est-à-dire qu'ils ne soutiennent pas la politique du gouvernement, sont reconnus par le ministère de l'Intérieur et que je fais la démonstration qu'en réalité, ils ne sont pas conformes à la loi. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il y a bien eu quelque part un deal. Ce n'est pas tombé du ciel comme ça. Donc, C'est si pas. je vous comprends, si on comprend bien, vous voulez nous dire devant le peuple congolais que la majorité des partis qui ont été reconnus par le ministère de l'Intérieur sont les partis qui ont un deal avec le pouvoir et les partis qui n'ont pas été reconnus, c'est des vrais partis. Donc, dans ce cas, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a Non, que vous, il y a le RDD, non, si on peut non, je dire. ne. Ben oui, mais Mais c'est ce ce que vous que voulez je nous dire, dis, non? non, ce que je dis, si vous n'êtes pas conforme à la loi et que le ministre Mboulou, le ministre de l'Intérieur, vous déclare conforme à la loi, c'est que bien quelque part, il y a un deal. Mais Même vous si vous ne reconnaissez voulez pas également donner. que par rapport à l'enquête que vous avez pu mener, la majorité des partis ne sont pas conformes à la loi. Vous le savez très bien. La Ah majorité ben, d'ailleurs. Honnêtement. je Donc, suppose, il y a moi un deal. je soupçonne la plupart de ces partis d'avoir eu un deal avec le ministre Le de parti, l'Intérieur. par exemple, de Mathias Ndjan, donc il y a un deal. Ah ben, Il est avec le pouvoir. si la configuration est celle que j'ai vue et que le ministre a dit, ben, je suppose qu'il y a un deal. Si la configuration est celle que j'ai vue, je suppose qu'il y a un deal. Sinon, le Mais ministre de l'Intérieur. effectivement, oh, ben, puisque vous avez mené l'enquête, donc ce que vous avez Non, publié, c'est des sources sûres. j'ai mené l'enquête en donnant la possibilité des réactions. Et les réactions, il y en a. Quand nous aurons fini d'enregistrer toutes les réactions, nous ferons la synthèse de toutes ces réactions et nous sortirons une approche que nous pourrons dire parce que nous avons parlé en termes de tendance. Il y a des partis qui D'accord. ont réagi. Il y a des partis qui ont réagi. Il y a des partis qui ont dit que tel que vous avez fait ici, c'est pas comme ça ici. Donc, nous avons une certaine réalité des choses. Mais quand vous êtes un parti, soi-disant de l'opposition, vous n'avez aucun siège dans aucun département hors Brazzaville et on vous déclare conforme, il y a bien un problème. Il y a bien un Bon, en problème. Et tout il faut que cas, cela. d'ici là, peut-être d'ici quelques mois, dès que vous allez recevoir les réactions des autres Ah ben, partis, vous j'ai viendrez reçu, ici pour nous j'ai dire reçu les effectivement, réactions, vous j'ai reçu reviendrez pour nous dire les partis qui ont un deal avec le pouvoir en j'ai place et puis reçu, les vrais reçu partis de j'ai reçu des l'opposition. réactions et je crois que je vais continuer à en recevoir. D'accord. Alors, je reviens toujours sur l'opposition congolaise. Et tout à l'heure, on a commencé à parler de la division. Effectivement, ben, ce qui est triste, hein, il faut dire les choses comme il se doit, de l'opposition congolaise. Si cette dispersion persiste, peut-on encore espérer une quelconque victoire présidentielle ou un véritable changement, monsieur, je dirais Clément Miressa? Enfin, n'y a-t-il pas plus de pactes, d'ailleurs, vous venez de le dire, c'est créé que de pactes républicains dans cette opposition éclatée. Bon, je ne connais pas l'histoire des pactes, mais en tout cas, moi, j'ai vu lors des dernières législatives ou les élections sénatoriales, il y a bien eu des déclarations qui ont fait apparaître qu'ici et là, il y avait des deals. Les choses ont été claires. Je ne les ai pas mentionnées, je ne les ai pas là, mais il est bien apparu à un moment donné qu'il y avait des deals entre certains partis à travers les déclarations de leurs propres membres, des membres de ces partis qui Mais, réclamaient parfois une certaine attitude du Parti congolais du travail pour que les choses puissent être vues ici et là, etc. Maintenant, pour le reste, l'opposition est plurielle. Il y a la base qui nous juge, il y a la base qui a besoin du changement, mais j'ose espérer que la base, c'est elle qui tranchera. mais Monsieur Mirassa, excusez-moi, vous connaissez très bien au jour d'aujourd'hui que la base, pour ne pas dire le souverain primaire ou le peuple congolais est fatigué au jour d'aujourd'hui. C'est pas un peuple qui est idiot, il voit ce qui se passe au jour d'aujourd'hui à l'opposition. Le peuple est fatigué de l'opposition. Le peuple a envie du changement. Vous venez de le dire dès que vous avez commencé à parler. Le peuple Il est attend le seulement. changement. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le peuple Oui, attend bien le sûr. changement. Le peuple honnêtement et sérieusement, le peuple attend une vision, pas je dirais, des querelles d'ego. L'opposition congolaise ne comprend-elle pas encore réellement ce que le peuple attend? Le peuple a besoin que vous puissiez, vu la situation politique du Congo, vu ceux qui nous dirigent, vous venez de l'expliciter ici honnêtement, qui ne céderaient pas le pouvoir. Ils ne veulent pas céder le pouvoir. Mais l'opposition, pour donner la force au peuple congolais, c'est d'être unis, c'est de ne pas être divisé, c'est de dire cette fois-ci, on va vraiment, on laisse ce qui nous divise, on essaie de regarder l'intérêt du peuple, ce peuple qui a souffert, ce peuple qui souffre jusqu'à aujourd'hui. Et s'il y a possibilité
d'avoir une seule voix pour combattre ce pouvoir qui ne veut pas partir. C'est ça ce que le peuple attend. Mais dès que vous êtes divisé, le peuple il fait quoi? Le peuple a besoin des acteurs devant, des gens qui peuvent faire confiance, Monsieur Oui, Clément Mirassa. oui, ce que vous dites, vous avez peut-être raison, mais prenez l'expérience de 2016. Prenez l'expérience de 2016. En 2016, l'opposition avait combien de candidats? Je vous les rappelle. Il y avait Pascal Tchatima Biala, il y avait Claudine Munari, il y avait Guibris Parfait Kolela, il y avait André Okombi Salissa et il y avait Jean-Marie Michel Moukoko. Il y a une Mais c'est charte ce de qui a la fait que vous victoire avez qui a été perdu, c'est ce qui a fait que vous avez perdu l'élection aussi. Hein. Non, Si c'est au pas ça moins qui a fait que quelques nous. étaient partis, mais bien sûr, C'est pas ça. C'est pas ça qui a fait qu'on a perdu. Puisque allez-y. d'après les commentaires qui ont été faits à l'époque, l'opposition était arrivée pratiquement en tête de ces élections. C'est pas moi qui fais les commentaires, les analystes ont fait des commentaires pour expliquer un certain nombre de choses. Et c'est peut-être cet état de choses qui explique la situation de Jean-Marie Michel Moukoko et d'André Okombi Salissa en prison. Je dis, c'est peut-être ça qui explique en partie. Et vous savez bien que Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa n'ont pas reconnu les résultats. Donc, vous avez, parce que quand vous dites ça, je prends Et vous en l'exemple, 2016, vous avez reconnu les résultats? en 2016, Vous en j'étais 2016, vous avez reconnu les résultats? en 2016, j'ai soutenu Moukoko et j'ai Est-ce que soutenu vous avez toute l'opposition. reconnu les résultats en 2016? Je dis bien que j'ai soutenu Moukoko et j'ai pris Oui, et mais vous soutenu. aussi, en tant Non, qu'acteur mais politique, laissez-moi est-ce que vous terminer. avez reconnu les résultats? Laissez-moi terminer. En Allez-y. 2016, j'ai soutenu Jean-Marie Michel Moukoko et j'ai soutenu et j'ai été partie prenante de toutes les décisions qu'il a prises, y compris celles qui concernaient le fait de ne pas reconnaître les résultats de l'élection de 2016. Voilà, je crois que je suis très clair dans ma réponse. Donc, ce qui veut dire qu'en 2016, vous avez reconnu les résultats que le président de la République actuelle n'avait pas gagné les élections. Eh bien, moi, je partage, je dis clairement mon point de vue. J'ai toujours partagé, j'ai toujours défendu ce point de vue. Et je vous prends un exemple parce qu'il y avait un acteur politique qui avait essayé. Bon, je n'ai plus les données en tête, mais je me rappelle que rien que pour Pointe-Noire, Jean-Marie Michel Moukoko avait eu officiellement, d'après les résultats proclamés par le ministre Mboulou, Jean-Marie Michel Moukoko avait eu plus de 100 000 voix à Pointe-Noire et le président de la République était autour de 30 000 voix. Donc, il y avait une différence de près de 70 000 voix. Donc, voilà, par exemple, un exemple. Mais je Alors, n'ai pas fait le monsieur, travail dans toute l'étendue monsieur du pays. Irassa, honnêtement et sérieusement, tel que c'est parti, parce qu'il faut dire les choses correctement et avec beaucoup de franchise, si l'unité, je dis bien, puisque en tout cas quand on vous entend parler, l'unité, ça vous dit absolument pas grand-chose. On peut être 10 000 partis d'opposition, 10 000 candidats d'opposition, c'est pas grave, le peuple va voter, on va gagner. J'ai juste envie de savoir, si l'unité ne se fait pas d'ici mars 2026, sérieusement et honnêtement, l'échec ne serait-il pas aussi une trahison pour le peuple? Mais écoutez, nous sommes dans une démarche et les Congolais le savent. Nous avons dit clairement, nous avons eu peut-être le tort de dire franchement aux Congolais que nous sommes une opposition au pouvoir, que nous voulons une alternance, nous voulons une alternative et que nous avons lancé l'idée du rassemblement. Évidemment, ce n'est pas facile d'aller au rassemblement. Nous sommes déjà un certain nombre de structures. Nous osons espérer qu'il y aura des personnalités qui vont nous rejoindre. Mais le rassemblement, quand il sera mis en place, il est ouvert à toutes les personnes Mais qui partagent la même est-ce que vous vision avez que nous. contacté, en tout cas, excusez-moi, est-ce que vous avez contacté les autres personnalités de l'opposition pour vous rejoindre? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à vous entendre entre vous pour faire une force de l'opposition qui va faire bouger les lignes? Mais si vous avez une opposition au pouvoir et une opposition du pouvoir, c'est pas facile de faire l'unité. Il faut bien que les uns les autres prennent conscience de la nécessité de l'unité telle que vous la concevez et qu'on se mette ensemble. Mais si on reste dans cette vision de défendre les uns le fait d'être opposition du pouvoir et les autres opposition,
mais ça sera difficile. Mais nous, Ben, en dans tant ce cas, que il faut nous, commencer. Dans ce cas, vous, en tant qu'acteur politique, il faut commencer, s'il y a opposition du pouvoir, à détecter ces opposants-là et à parler publiquement devant le peuple congolais pour que le peuple sache que eux, c'est l'opposition du pouvoir, pour que le peuple ne compte pas à ces personnalités-là qui jouent double jeu. Ça aussi, c'est important. En tant que vous, en tant qu'acteur politique, vous voulez le changement, mais ben, j'estime que c'est important. le, le jour où j'ai déclaré que pour l'opinion, il y avait des opposants le jour, collaborateurs la nuit, mais tout le monde on m'a présenté pour celui qui divisait l'opposition. Il n'y a rien que le fait d'avoir fait cette analyse. Mais dans les faits, je vous ai rapporté par exemple la déclaration de Mayala Rodriguez qui rapportait les propos tenus par le conseil politique du président de la République. Ça veut dire quoi? Si vous bénéficiez d'un traitement du président de la République ou de la présidente de la République pour être en fait et soutenir le système. Vous allez facile, mais j'espère, c'est à vous de faire l'effort de nous rejoindre. Ce n'est pas à nous d'aller, etc. Parce que vous n'allez même pas dire au peuple que vous êtes dans cette situation. Vous allez au contraire faire croire au peuple que vous êtes à l'opposition, etc. Donc, il faut un certain nombre il faut un certain degré de franchise, il faut un certain degré de loyauté, et il faut qu'on accepte qu'il y a des choses qui doivent aller de l'avant. Maintenant, l'unité, vous savez bien que il faut que les uns les autres s'acceptent. Tout à fait. Il faut que les uns les autres s'acceptent, chose que quand on essaie de regarder, ça semble être en ce moment, on ne dit pas peut-être demain ça va y aller, mais en ce moment, ça semble être un peu difficile. Alors, Monsieur Clément Mirassa, vous dites souvent, je dénonce, je documente, je démasque. Vous évoquez les articles 11, 26, 48 et 55 de la Constitution non appliquée. Quand le ministre dicte la loi à la place du Conseil constitutionnel, dans ce contexte, que vaut encore, pour ne pas dire que vaut encore la loi si personne ne la respecte? Peut-on encore sérieusement parler de la République lorsque le ministre de l'Intérieur ne respecte pas la loi? Mais le non-respect de la loi est observé au niveau de tous les gouvernants. Vous dites que je dénonce, assez souvent on dit je ne fais que dénoncer, je ne fais pas de propositions, etc. Mais en dénonçant, on fait des propositions. J'ai écrit à l'honorable président de l'Assemblée, j'ai écrit au vénérable président du Sénat. Tout à Mais fait, oui. les faits que j'évoque, que j'ai mis à la disposition des Congolais, sont des faits qui sont vécus. Mais pourquoi? Mais parce que ce sont les institutions. Et j'estime que ces institutions doivent fonctionner normalement. Et si elles fonctionnent normalement, regardez une déclaration que le vénérable président du Sénat a faite à l'issue d'une séance de questions orales avec débat au gouvernement. Mais il a dit que le Parlement vote la loi pour qu'elle soit exécutée et que la loi votée doit être appliquée sans discrimination. Quand vous avez suivi ça du président du Sénat et qu'après vous constatez qu'il y a des cas de violation pour lesquels le Sénat est silencieux, vous pensez à quoi? Vous pensez à quoi? Lorsqu'il y a des détournements, les Congolais souffrent et que toutes les institutions sont silencieuses sur ces problèmes-là. Vous pensez à quoi? Assez souvent, on dit que c'est nous les opposants qui ne faisons rien, c'est nous les opposants, etc. Mais nous avons parfois pensé soumettre ces problèmes aux institutions pour que ça soit réglé dans la paix, conformément aux lois et règlements de la République. C'est Ouais, bien mais ça, à mon avis. justement, vous avez parlé de vous pensez à quoi? Sûr et certain, vous avez la réponse parce que c'est vrai que vous avez interpellé directement le Sénat et l'Assemblée nationale sur leur silence face à la violation de la Constitution. Maintenant, vous venez de dire, vous pensez à quoi? J'ai envie de savoir, à votre avis, ce silence est-il un aveu de complicité ou un symptôme d'impuissance? C'est le système, c'est la C'est juste le reconnaissance système, d'un système. c'est tout. C'est le Mais donc, dans système. ce Mais cas, pourquoi ils non, viennent parler devant le peuple et pas uniquement non seulement le système, mais la complicité aussi. Non seulement le système, mais la complicité. Parce que les mêmes personnes qui font les constats sont les mêmes personnes qui demandent, par exemple, au président Sassou de se représenter. Alors que je pense que, au vu de l'analyse que je fais du point de vue du droit, avec les éléments, le peu d'éléments que j'ai, mais le président Sassou ne devrait pas prétendre à être candidat en 2026.
sans parler Mais de… on voit déjà ça et là d'autres personnalités en train de chercher à demander sa candidature. Et vous d'abord, quand on essaie de vous lire, vous avez, permettez-moi, j'ai envie de dire, j'accuse, vous avez accusé, je le fais sciemment, le président Denis Sassou Nguesso de violer l'article 80 de la Constitution en présidant encore le Parti congolais du travail. Tout à l'heure, je vous avais dit que j'ai une question là-dessus. J'ai envie de savoir pourquoi, selon vous, aucune institution n'a osé en tirer les conséquences. Le président viole-t-il ouvertement la loi et mais pourquoi il le fait? Pourquoi il le fait, je ne sais pas. Puisque vous parlez de dénonciations, l'une des premières dénonciations que nous avons faites, et nous pouvons revenir à la transition que nous avons connue dans le pays avant qu'on ne remette, on aille aux élections générales en 2002. Vous savez bien que lorsqu'on a procédé aux élections en 2002, les élections générales, c'est après avoir voté la Constitution du 20 janvier 2002. Et cette Constitution était claire, par exemple, en ce qui concerne la déclaration du patrimoine, mais ça n'a pas été fait. Maintenant, s'agissant du poste de président du Parti congolais du travail, mais là aussi, la Constitution est claire. L'alinéa 2 de l'article 80 dit clairement que le président de la République ne peut pas assumer une autre responsabilité, ne peut pas assumer une autre responsabilité au sein d'un parti politique. Et je crois que la Mais présence du… quand on cause avec les caciques du PCT ou les membres du Parti congolais du travail, pour eux, ils disent que non, c'est juste symbolique. Ah non, c'est pas écrit dans leur statut que c'est symbolique. Je m'excuse, on est sur le droit. Et on n'a qu'à prendre leur statut, c'est dit clairement. Le président du parti, le président du comité central du parti est le président du Parti congolais du travail. Et en plus, ce n'est pas symbolique. Pourquoi? Parce que vous avez vu le dossier que j'ai constitué à l'attention du président du Sénat et à l'attention du président de l'Assemblée nationale. Mais dans ce dossier, j'ai joint, je ne fais pas l'espionnage ou quoi, j'ai joint une correspondance que le président Denis Sassou Nguesso, en tant que président du Parti congolais du travail, a adressée au secrétaire général du Parti communiste chinois. Donc, il y a bien des faits qui prouvent qu'il pose des actes en tant que président du comité central du Parti congolais du travail. Donc, leur affaire de dire que c'est honoré. Non, 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 les statuts ne disent pas ça. Les statuts disent que le président du comité central est le président du Parti congolais du travail. C'est clairement dit. Et il y a des membres du comité d'honneur du PCT, d'après leur statut et leur règlement intérieur. Le président Sassou ne fait pas partie du comité d'honneur. Il est membre du bureau politique et il est président du Parti congolais du travail. Alors, Monsieur Clément Mirassa, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission. J'ai une question que j'aimerais encore une fois que vous puissiez nous donner une réponse avec beaucoup de franchise. Quand on a commencé l'émission, en tout cas en vous écoutant attentivement, ce qui ressort aussi de ce que nous avons essayé d'échanger ensemble, moi je vous pose des questions, vous répondez à mes questions, c'est qu'on a une république où ceux qui nous gouvernent, c'est-à-dire que les gouvernants, en commençant par le premier d'entre nous, le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso, et son gouvernement, le premier ministre et les ministres, et j'en passe jusqu'en bas, on a comme l'impression que dans ce pays-là, personne ne respecte la loi. La loi, c'est peut-être pour le peuple lambda, et pour ceux qui sont au haut, ceux qui font la loi, ils ne respectent pas la loi, ils font qu'à leur tête. En tout cas, passez-moi l'expression. Dans ces conditions, peut-on encore parler d'élections légitimes au Congo vraiment et sérieusement? Et surtout, à quoi bon participer à la présidentielle de mars 2026 et si les jeux sont faits avant même que le peuple ne vote? Non, mais il y a un fait. Nous ne baissons pas les bras en ce qui concerne le combat politique. Si nous Oui, mais sommes c'est dans le pourquoi jeu, aujourd'hui vous ne et, baissez pas les bras, ça fait longtemps. non, mais il y a des moments. En 2016, nous avons fait quoi? En 2016, il y avait le FOCAD, il y avait l'IDC, et quand nous avons fait la convention, nous avons décidé que malgré les conditions, malgré que le fait que les conditions de tenue d'une bonne élection n'étaient pas réunies, nous allons quand même y aller. Donc, nous allons regarder, mais moi, en tant que Mirassa ou en tant que Parti social-démocrate congolais, nous n'avons pas encore annoncé que nous étions candidats. Et comme nous sommes dans la démarche de la mise en place
et du fonctionnement du Rassemblement des forces du changement, ce sont des questions que nous allons débattre au niveau du Rassemblement des forces du changement et nous en tirerons toutes les conséquences. Mais nous ne pouvons pas aussi, à mon avis, rester silencieux, ne pas mener un combat politique et dire le chemin est balisé pour le PCT et nous y allons. Non. Quand nous écrivons par exemple au président du Sénat, etc. Mais c'est un acte politique que nous posons. Il y a une référence et nous continuons. Nous allons regarder. Qu'est-ce que la loi nous permet de faire? Nous irons. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités sur lesquelles nous pourrons travailler? Mais nous allons travailler et nous allons avancer. Mais le fait déjà que nous ayons pu faire une enquête qui a révélé de prime abord que les gens les partis qui ont été retenus ne sont presque pas tous conformes à la loi. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le ministre de l'Intérieur, dans son état d'esprit actuel, ne publiera jamais les résultats sortis des urnes, puisque ça sera les résultats qui seront en faveur d'un camp. Et c'est pour ça que nous parlons du côté partisan et du manque de neutralité de l'administration, etc. Et nous allons regarder. Mais en politique, nous ne pouvons pas ne pas continuer le combat. Et nous osons espérer, parce que ce qu'il faut se rendre compte. Est-ce qu'il n'y a pas, en tout cas, permettez-moi. Les choses changent possiblement. Je disais, nous sommes arrivés presque au terme de notre émission, mais là, je vais vraiment le dire en lingala, peut-être avec un peu le français. Est-ce qu'il n'y a pas moyen outi koloba awa opesi ba contourne tout il y a difficulté bino opposition oza nango na mboka wana outi koloba na biso ndenge bato baza ko diriger biso baza ko bafouer ba loi ya mboka wana outi kopesa ba exemple ebele po na ba élection elekana déjà kala opesi ba exemple ba Jean-Marie Michel Mokoko ba okombi salisa yo moko poza tata obanda politique kala oza ko bunda po na mboka wana ti siko oza ko continuer. Mais résultat peut-être ezorumela koyaka toza komona ti bato baza kodiriger biso baza kosalaka na mutu na bango moko. Question eza kaka moko peuple congolais alingi ayeba mais pourquoi boyebi déjà à l'avance tokomi peut-être na 8 mois 7 mois mpo na baélection eloko moko esalami te baliste eza nango kaka boyeboye toyebi te na banani bakovote banani bakovote te boyebi te ndenge nini bokokenda na baélection est-ce que bino so bokenda na baélection ya mbala oyo ezali te mpona kokenda koencourage kaka tata mokonzi avalide baélection na ye biso bino moko bouti koloba ati ministre de l'intérieur akopesa baresultat ya solosolo te ye akobimisa baresultat euti epai na ye moko mais soki abimisi yango bino bokosala nini bokobenga peuple a se soulever bokosala nini alors dans ce cas pourquoi aller voter mpona nini bato bokokotinda te bato bavana mpona koloba ya mbala oyo tolembi bino bovanda na pouvoir na bino biso tokende na kote bokola na légitimité pourquoi bino bolingi kokenda na baélection boyebi ti sur et certain bokola perdant et ntango bokoluka bomanifeste bakomoya kokanga bino tata Mirasa pesa biso boyala ngai nasalaka politique mpo tobongisa makambo ya bato ya mboka mboka esi ekoti na pasi bato ya mboka baa na vrai pasi yo omoni makambo ebele toya lisusu na banzela te toya lisusu na bahôpital eza te lekole esi ekufi biloko nyonso esi ekufi maintenant tokoyoka tokopesaka bapasseport na bapaya président ya États-Unis asi adi makambo na ye kuna bato bakongole bakoki lisusu kokende na États-Unis te tout ça makambo ya ebele mais biso tokobundaka. C'est vrai que bato mosusu boyebi ndenge nini PCT azongaki na pouvoir yaki etumba ya vrai monene bato ebele basi bakufaki biso tokolobaka na bango biso toa na banzela wana te biso tolingi kimia biso tolingi bakonzi ya mboka na biso moko tolanda mibeko ya mboka soki bato wana balingi kolanda mibeko ya mboka te biso tokoloba kaka nga na sida lobaki que président Denis Sassou Nguesso alandaka mibeko ya mboka te pona wana soki alingi kimia na mboka il ne faut pas atia kombo na ye na makambo ya ba élection il faut atia bato mosusu na kanisi PCT ana bato ebele oyo basi basala politique depuis Marien Ngouabi ba mosusu na lero yo donc bakoki kozwa bato mosusu donc bakolandaka mibeko te bato bakoyibaka bambongo bakotika bango boyoki makambo eleki na mikolo oyo oyo bakangi maître Bob Kaben Masuka
bakangi ye yo kalingaki alongola akolukaka alongolaka bato ya pouvoir na baesika wana mais tokomi pratiquement na élection tokolobaka na bango bobongisa makambo ya élection soki apolele peuple azwa bato oyo alingi mais c'est que bango balingi koyoka bino te nde likambo nde yango wana kote wana ezosala pasi ya oyo bino boza koloba bango baza koyoka me ezokɔta awa ezobima awa balingi na bango koyoka bino te sikoyo bolingi kokenda na baélection mpona nini bookenda parce que olobi yo olingi kodialogue mais kodialogue il faut kodialogue na bato bape na matoi ya koyoka bango balingi koyoka te mais sikoyo bino bokosala ndenge nini vo peuple avanda na bandako tomona kote bango bakozwa bokonzi wana na makasi non mais nayoki makambo na yo bien mais biso tolobi nani te ke biso tokokende ke vote biso tolobi nani te ke tokokende ke vote tokobundaka nani po tobongisa makambo ya vote wana makambo mbulu akosala wana ye moko ayebi ya nzela moko ya mabe ya nzela moko ekomema makambo ebele na kati ya mboka yo omoni bato oyo bakangaki maître Bob na ba jeune mosusu tout ça procureur de la République au Congo kala lobaki nini que bango balingaki peuple atelema parce que pasi esi eleki na mboka bakongole bayebi te ke ana pasi na kati ya mboka donc tolanda kaka banzela wana tokota kaka tokitisa kaka na kati ya pasi totala non biso tokoki kotika makambo wana te biso tokomema oyo ya biso makambo mosusu balobaka na français ya na bakambo oyo balobaka makambo ya stratégie tokoki kobimisa yango awa toloba boy non wana biso oyo biso tokolobaka na bakongolais biso tolingi kimia tolingi tobongisa mboka tolingi tochange makambo tolingi soki bafongoli nzela ya vote ya bien tokokende kote ya bakongolais tokoloba na bango botika makambo ya PCT wana basi bamemi mboka na kati ya libulu il faut bakende batika bato mosusu bakamba mboka ni wana biso tokolobaka mena kote na biso ngle nalobaka biso nakolobaka na kombo ya rassemblement des forces du changement biso tokofanda esika moko po totala ndenge nini tokosala ya twana mwa basanza encore nakanisi twana mwa basanza ebele c'est vrai que vote ekomi koyaka mais twana mwa basanza ebele tokobongisa mboka mais biso tokosala po tobongisa makambo wana mais biso tokoteya pe bato ya mboka po koloba na bango nzela oyo bokozwaka ya nzela ya bien te mpona mboka na biso ya malamu te il faut tozwa nzela mosusu donc ni wana maintenant si bakongolais bayoki biso tokotala mais pasi esi eleki ezala na baretraité ezala na baétudiant ezala na kati ya misala bajeune baa na misala te donc makambo oyo balobaki tokosala boye ata eloko moko basali te président ye moko asi ayebi ke mboka esi ekufi bango moko basi bayebi bayoki makambo oyo ministre des finances alobaki na point noir que toi mpona lifuta ya sanza moko mpona kobongisa yango ya vrai likambo alors tokosala nini biso tokoki pe nous sommes arrivés, en tout cas, nous sommes arrivés au terme de cette émission. C'est vrai que nous avons essayé d'aborder le plus de sujets possible avec vous, Monsieur Clément Mirassa. Ça n'a toujours pas été facile. Alors, s'il y a un message que vous avez envie de faire passer ce soir au président de la République, qu'est-ce que vous pouvez dire au président ce soir, en espérant qu'il va vraiment vous écouter? Non, moi je dirais tout simplement au président de la République qu'il a prêté le serment de respecter, de faire respecter la Constitution, entre autres de garantir la paix et la justice à tous. Il n'est pas normal qu'à 7 ou 8 mois de l'élection, on veuille exclure de façon injuste et injustifiée un certain nombre d'acteurs de la vie et de l'animation politique. Nous sommes nombreux dans ce cas. Nous avons le RDD, nous avons le PSDC, nous avons les souverainistes, nous avons Renaissance, nous avons le Congrès du peuple, nous avons le pape. Et il y en a certainement d'autres. J'ai suivi que
l'ARD de Mathias Sinzon avec un certain nombre d'acteurs politiques ont encore envoyé une lettre ouverte au président de la République. J'ai suivi que l'ancien ministre Jean-Martin Bemba, avec un certain nombre d'acteurs politiques, Modeste Boukadja, ont envoyé encore une lettre ouverte au président de la République. Le président de la République, je crois qu'il a toutes les informations qui font apparaître que le pays va mal, très mal. Et moi, je lui dirais que je suis de ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait un changement dans le pays. Il faut que la politique se fasse autrement qu'elle ne se fait aujourd'hui. Et je pense que l'un des éléments qui reste au président de la République, mais c'est de respecter les lois et règlements de la République. Et quand je le dis, je pense au Parti congolais du travail, qui n'est pas en conformité avec la loi, qui devrait être sanctionné. Et il n'y a Alors, aucune raison qu'il ne le soit allez-y, pas. terminez votre Donc, phrase. voilà le message et je souhaite que D'accord. En tout cas, selon vous, les, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi et devrait normalement être sanctionné. Monsieur Clément je l'ai Miranda, dit, je l'ai toujours dit. nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et j'ai peut-être une dernière question. Est-ce que chaque matin, en vous rasant, pensez réellement si les choses pouvaient aller bien être candidat à l'élection présidentielle? Si oui, auriez-vous les 25 millions de francs CFA? Bon, je vous ai dit de façon simple, je remets cette décision au rassemblement des forces du changement et je suppose que si nous venons à prendre cette décision, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires et c'est une décision qui ne devra pas être prise à la légère. Mais ça Et vous je vous dérange rappelle, pas les 25 millions de francs CFA que l'État demande pour je être vous candidat? rappelle, je vous rappelle qu'en mars 2024, le ministre Mboulou avait réuni les groupements politiques pour leur donner l'information qu'on allait aller à une concertation nationale et que c'est pour, dans le cadre de cette concertation nationale, l'un des aspects qui était prévu, c'était la refondation de la loi électorale. Et par rapport à cette refondation, il y avait des propositions qui étaient faites pour amener pratiquement la caution pour l'élection présidentielle à 5 millions. Malheureusement, cette concertation n'a pas eu lieu. Les voix ne sont pas entendues, mais je suppose. Mais quel que soit le montant retenu, c'est en toute responsabilité que le rassemblement des forces du changement prendra cette décision. Et si d'aventure, le Parti social-démocrate congolais était appelé à, à se prononcer sur la question. Et ce n'est pas une décision de Clément Mirassa, c'est une décision de tous les partis, de tous les partis. Et je crois que le moment venu, le parti prendra ses responsabilités. Alors, monsieur Clément Miressa, comme je disais, effectivement, cette fois-ci, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Une dernière question, si vous voulez bien. Quel est le point positif de votre passage sur Afrique Unity? Bon, de façon générale, je vous félicite. Je vous remercie parce que les réseaux sociaux ont changé la donne dans ce pays. Et je crois que vous ne mesurez peut-être pas l'impact, mais il y a une grande prise de conscience de la part des Congolais. Et je suis heureux que votre média joue un rôle très important. Et j'avoue, c'est pas parce que vous êtes en face de moi. J'apprécie votre professionnalisme et votre façon de faire. Et je vous exhorte à continuer sur cette voie, à faire en sorte que sur un certain nombre de questions, même des questions qui sont gênantes, même les questions qui peuvent paraître chaudes, mais qu'on apporte les réponses pour que les Congolais puissent comprendre et qu'ils puissent prendre conscience. C'est dans l'intérêt du Congo, c'est dans l'intérêt de tous les Congolais pour qu'on aille à une élection, que les Congolais soient bien informés du Congo et vous jouez bien ce rôle. Et je vous rappelle aussi que les partis comme le mien, sinon moi-même, nous sommes interdits de passage dans les médias de l'État. Exclusion. Ceux qui passent ne sont pas conformes à la loi, mais c'est le pays. Et je terminerai en disant, faisons l'effort tous ensemble pour que le Congo sorte de son statut de dictature pour aller à un statut véritablement de démocratie qui permette aux uns et aux autres, entre autres, de choisir librement leurs dirigeants.
de s'exprimer, de manifester quand il le faut, de tenir des réunions, d'être en association sans que cela ne puisse leur poser le moins de problèmes. En tout cas, je vous remercie pour le travail que vous faites et que avec tous les autres médias en ligne, avec tous les autres réseaux sociaux, continuez. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté au niveau de l'information politique et de l'information en général dans notre pays. Merci, Voilà. merci, Monsieur Clément Mirassa, pour votre parole sans concession. Merci pour cette rigueur dans la dénonciation des dérives, mais surtout pour l'appel à la cohésion, à la cohérence, à l'unité et à la responsabilité. Le peuple attend des actes, pas des postures. À vous qui nous regardez, chers téléspectateurs, partagez, likez, commentez et surtout abonnez-vous sur Afrique TV, votre chaîne d'opinion. Ici, vous avez la parole, la télé, et sur le web, pas comme les autres. Ici, la vérité ne se négocie pas. À samedi prochain, même heure, même courage. Merci et à très bientôt. Au revoir. Afrique TV, votre chaîne d'opinion. La télé, sur le web, pas comme les autres. Ici, vous avez la parole.